sachez que je suis totalement malade. J'ai le nez bouché, j'ai la gorge prise, j'ai mal au ventre, mais on est quand même là. Ça prouve à quel point je vous aime, parce que même quand je suis au plus mal, je suis avec vous, d'accord? En tout cas, j'ose espérer que vous, au moins, vous vous portez à merveille, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Et de toute façon, je suis obligé d'aller mieux, parce qu'elle est là, d'accord? La Z, je n'ai besoin de personne, à part ma famille, et la Z. Zendaya, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Mais bon, si vous ne la connaissez pas, je vous méprise. C'est faux. Vous avez le droit de ne pas la connaître. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler du film Thor, Love and Thunder. Petite photo à l'appui, du petit logo qui est plutôt sympathique. On a vu le film. La semaine dernière, je vous ai déjà proposé une vidéo critique et une vidéo analyse de scène post-générique numéro 1 et numéro 2. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous en avez envie. Là, je me permets de vous proposer des vidéos théories puisque le film est sorti en France. Puisque oui, le film est sorti une semaine après par rapport à la plupart des films du monde. Donc oui, Thor Love and Thunder, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport au personnage de Thor? Déjà, premièrement, attention, spoiler. Si tu n'as pas vu le film Thor Love and Thunder, eh bien, pars tout de suite, quitte la vidéo maintenant, puisque je vais te parler de l'avenir du personnage de Thor. Donc, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite. Dans le cas contraire, soit tu vas être spoilé, et du coup, ce n'est plus mon dos, puisque, je t'ai prévenu, soit tu l'as vu le film et tu es chaud patate pour avoir des petites choses à grignoter, quoi, pourquoi pas? Donc, putain, je suis parti vraiment fort dans les aigus. Mais, que peut-on attendre du programme, donc, enfin en tout cas du personnage dans le film Thor Love and Thunder par rapport à la suite? Sachez que j'ai 4 petites idées et on va procéder de manière crescendo, entre guillemets. Commençons avec une petite série. Oui, une série sur New Asgard. Alors, je sais d'avance que ce programme, si jamais il arrive, ne va pas plaire à tout le monde et même pourrait pas de plaire à personne, c'est possible. Mais le fait est que le film est en train de bien marcher. La patte Waititi, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais financièrement, ça a l'air de fonctionner. Donc en vérité, je ne vois pas pourquoi Marvel Studios se priverait de continuer un petit peu dans cette continuité, pour le coup. Et justement, pourquoi ne pas avoir une série Disney+, sur New Asgard? Parce que pour l'instant, en termes mythologiques, on a eu que très peu de séries. Alors oui, on a eu Moon Knight, mais c'est tout. Là où, pour du galactique, on a eu, et on va avoir Secret Invasion, et on a eu du coup Miss Marvel. Pour le terre-à-terre, on a beaucoup plus de choses. On a la première partie en vérité de WandaVision, on a The Falcon and the Winter Soldier, on aura She-Hulk. Côté galactique, on va avoir I Am Groot, on va avoir le programme, donc Holiday Special. Pourquoi j'ai mes écouteurs? Holiday Special, donc des Gardiens de la Galaxie. Donc pour le coup, les seules choses qui ne sont pas forcément représentées pour l'instant, c'est le côté un peu Thor, tu vois, parce que même Hulk est représenté par rapport à She-Hulk. Là où Thor, il n'a que des films entre guillemets. C'est vrai que Thor, on ne l'a que très peu dans d'autres projets. Annexe à sa propre trilogie et annexe, enfin tétralogie pour le coup pour l'instant, et annexe à la tétralogie Avengers. Parce que oui, il a fait une apparition dans Doctor Strange, mais c'était une scène qui était issue de Thor Ragnarok. Donc, pour le coup, c'est pas forcément le personnage que l'on revoit beaucoup, tu vois. Là où Hulk, on l'a revu dans... on va le revoir dans She-Hulk, on l'a revu dans Shang-Chi, on l'a revu donc dans Thor Ragnarok, dans les Avengers, etc. Donc là, pour le coup, Thor, j'aimerais bien qu'il arrive dans une série, pourquoi pas, liée à la mythologie. Alors, pour une série New Asgard, je ne dis pas qu'il serait le personnage principal de ce programme-là. Je pense qu'il peut juste faire une apparition, sachant que l'acteur est bankable, mais pas tant que ça non plus, hein, parce que oui, il joue Thor, mais les projets qui sont annexes au MCU, c'est pas forcément des trucs incroyables non plus. Il travaille notamment avec Netflix sur des projets, etc. Je ne sais plus comment Tyler Rake, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais concernant le MCU, en vrai, moi j'aimerais bien qu'il apparaisse dans une série si jamais cette série arrive. Parce que en plus de ça, pour cette série, petite théorie, si jamais elle arrive, parce qu'il n'y a rien qui le dit, hein, même pas de rumeur ou quoi que ce soit, je me dis juste que ça pourrait être assez intéressant. Mais j'aimerais bien qu'en fait on ait un programme solo sur Valkyrie, avec du coup New Asgard. Parce que même l'actrice donc Tessa Thompson pour la promotion du film Thor Love and Thunder avait dit oui, en fait oui j'aimerais bien. Enfin en fait si Marvel Studios m'appelle pour dire tu fais ça, bah je le ferai. Sachant, attention spoiler, faites attention à vous hein, parce que ça ne veut rien dire, mais peut-être que ça va vous spoiler donc attention quand même. Je vais vous spoiler un film qui arrive bientôt, mais dans le film The Marvels, on devrait avoir Valkyrie selon les dernières rumeurs, les dernières fuites entre guillemets. Ça pourrait être assez intéressant, sachant qu'on sait que Tessa Thompson et Brie Larson sont amis. Ça serait assez intéressant d'avoir une relation amoureuse entre les deux personnages, donc, que sont donc Valkyrie et Captain Marvel. Pourquoi pas? On verra tout cela
en temps voulu. Mais, donc, concernant New Asgard, pourquoi ne pas imaginer une série sur ce lieu-là, et en ayant, pourquoi pas, une apparition de temps en temps de Thor. Première petite hypothèse, alors c'est pas forcément la chose la plus incroyable, mais pourquoi pas. La deuxième chose qui semble être somme toute logique, c'est... Bon, là j'ai mis cette image-là parce qu'on n'a pas de logo du prochain film, mais ce serait un Thor 5. Ça me semble totalement logique par rapport à la fin. Le fait qu'il va affronter Hercule, honnêtement, ça va être quelque chose qui va être totalement en connexion avec un film Thor, tu vois. Bah après, ils peuvent très bien annoncer une autre sorte de film, mais pour Thor, j'imagine vraiment un Thor 5, parce que tu vas me dire, oui, mais en vérité, on n'a jamais eu ce genre de choses, c'est un 5e film solo. Je veux bien, d'accord, mais avant Thor Love and Thunder, on n'avait pas de 4e film solo, et ça a été fait, tu vois, donc en vérité, je pense que oui, on aura à un moment donné le personnage de Thor qui reviendra dans un 5e film, puisque de toute façon, pour l'instant, en termes de trilogie, etc., on n'a que Spider-Man et Captain America qui peuvent continuer pour l'instant, puisque Iron Man est décédé, et pour l'instant, en vrai, en termes de trilogie, c'est tout ce qu'on a, même si, bon, on a Ant-Man et la Guêpe, mais bon, vu que l'acteur, il est quand même vieux, il faut le rappeler, hein, on dirait pas comme ça, mais Paul Rudd, il a plus de 50 ans, hein, donc en vrai, ça va très très vite. Et donc, je me dis, pourquoi ne pas imaginer en fait une nouvelle trilogie par rapport à Thor, puisque c'est ce qu'ils vont faire pour Spider-Man. Alors tu me diras, l'acteur est plus jeune, il est vrai, mais Thor, il a même pas 40 ans, donc en vrai, sachant que t'as Robert Downey Jr. qui a interprété le personnage de Tony Stark pendant je ne sais pas combien d'années, et jusqu'à 50 et quelques années, en vrai, on peut se dire pourquoi pas. Après, c'est vrai que Iron Man, c'était moins physique que Thor, donc bon, on verra, mais en vrai, je pense que même pour Captain America, je pense qu'il y aura une nouvelle trilogie, et là, pour Thor, ça semble être aussi le cas, et j'aimerais bien que ce soit le cas, pour le coup. Donc, pourquoi ne pas imaginer un Thor 5 avec en méchant, entre guillemets, Hercule, qui ne soit pas vraiment le vrai méchant, avec une invasion de dieux sur Terre, les dieux plus les dragons plus je sais pas quoi, vraiment, frère, la phase 5, si ça arrive, frérot, ça va être n'importe quoi. Enfin, il va y avoir énormément de choses. Donc ça, c'était les deux petits projets les plus crédibles, entre guillemets, mais voilà, j'imagine peut-être les Gardiens 3. Parce qu'en vérité, dans le film Thor, oui, on a les gardiens, mais on n'oublie pas que Star-Lord, il dit, frérot, si t'as besoin de nous, tu nous appelles. Et inversement. Donc, s'ils ont besoin de Thor, ça serait assez intéressant, sachant que je pense que l'avenir de Thor peut s'inscrire soit tout seul avec une trilogie, solo, donc avec un 5 et un 6, sachant que le 4 est déjà sorti, pardon, et par rapport au Gardien de la Galaxie, je le vois bien possiblement apparaître dans le film. Je ne dis pas qu'il y sera, mais qu'il pourrait y être par rapport à ce qu'on avait dans le film Thor Love and Thunder, sachant que de base, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 devaient sortir avant Thor Love and Thunder et devaient même sortir en 2020, ce qui signifie que cela devait suivre la temporalité d'Endgame. Et donc, normalement, si on suit cette logique, dans le film Les Gardiens 3, on aurait dû déjà de base avoir Thor. Donc, je pense que s'il y a une nouvelle trilogie à Thor, on peut très bien avoir une nouvelle équipe des Gardiens et une nouvelle trilogie aux Gardiens de la Galaxie. Ça me semble, somme toute logique, on verra comment tout ça se décante, mais je pense que ça semble quand même bon, enfin en tout cas pour moi, pour avoir le personnage donc de Thor de retour du coup dans ce film des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Même si, bon, ça peut être juste en scène post-générique, mais je me dis pourquoi pas, sachant que ce serait un petit peu dommage de juste avoir du Thor ou dans du Avengers. Mais justement, Avengers. Tu vas me dire, oui, mais Avengers Endgame c'est terminé, c'était le dernier film Avengers. Non, puisqu'on sait qu'il va y en avoir d'autres, et là, le MCU tend vers Kang et justement Secret Wars. Donc, on peut se dire que oui, on puisse possiblement avoir le retour de Thor dans un futur film Avengers. Ça me semble logique, mais est-ce que ce sera un film Secret Wars ou un autre film? Honnêtement, je n'en sais strictement rien, mais c'est la petite idée que je te propose dans cette vidéo, d'avoir un film Secret Wars, possiblement réalisé par les frères Russo, et justement avec Thor Enfin, avec Thor qui est possiblement un des personnages principaux de ce film. Voilà. Donc, une série sur New Asgard, le film Les Gardiens 3, le film Thor 5 ou Avengers Secret Wars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir les bonhommes. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.